Bonjour Evelyne. Il y a cette idée assez répandue, fascinante même, qui amène certaines personnes vers l'islam. C'est l'idée que le Coran contiendrait des révélations scientifiques, des choses que la science aurait confirmées, mais 14 siècles plus tard. Aujourd'hui, on va regarder ça de plus près. On se base sur une analyse critique qui interroge un peu cette affirmation. D'où ça vient? Qu'est-ce que disent vraiment les textes, selon cette lecture? Alors, notre source, c'est ça, hein, une analyse assez détaillée. Elle retrace un peu l'histoire de ce concept, et puis elle décortique des exemples très connus. L'embryologie, vous savez, les deux mers qui se mélangent pas, l'expansion de l'univers aussi, puis le rôle des montagnes. Notre objectif, c'est de comprendre le point de vue de cette critique. D'où vient cette notion de miracle scientifique? Une notion qui, d'après cette analyse, n'existait pas dans les interprétations islamiques classiques. Et puis, est-ce qu'il y a vraiment un lien, une correspondance si directe entre certains versets et la science d'aujourd'hui? C'est ce que l'étude examine. Bon, allons-y. Un des premiers points que l'étude soulève, et c'est assez frappant, c'est que cette idée est très récente. Sa popularisation daterait de 1976, avec un livre, la Bible, le Coran et la science. L'auteur, c'est un médecin français, Maurice Bucaille. Et l'analyse souligne un fait jugé important. Bucaille était le médecin personnel du roi Faisal d'Arabie Saoudite. Mhm. Alors, le document suggère qu'il pourrait y avoir un lien entre la promotion de cette thèse par Bucaille, d'abord, puis par d'autres prédicateurs, parfois via des commissions dédiées et des financements venus du Golfe. Oui, c'est un point de contexte que l'analyse met en avant. Et elle insiste aussi sur une distinction clé, fondamentale selon elle, c'est que l'islam traditionnel, il reconnaît bien sûr des miracles, mais ce sont des miracles liés à la foi. Le voyage nocturne du prophète, la lune fondue, des choses de cet ordre. Ça diffère de la science comme on l'entend aujourd'hui. Le mot arabe ilm, traditionnellement, ça voulait plutôt dire connaissance, savoir religieux, sagesse. Ah, d'accord. Plutôt connaissance que science au sens moderne. Exactement. C'est pour ça que selon cette critique, l'idée même de miracle scientifique, elle ne serait pas vraiment fondée dans les textes classiques, Coran, Sunna, Hadith ou les grandes exégèses, les tafsirs, et donc rejetée par certains courants plus orthodoxes. D'accord, c'est intéressant comme distinction. Alors, l'analyse prend des exemples concrets. Le premier, c'est l'embryologie. Ça concerne la sourate 23, les versets 12 à 14. Le Coran décrit la création à partir de sperme, dans un reposoir solide. Ça devient ensuite alaka, souvent traduit par adhérence ou keioxan, puis moudra, un morceau mâché. Là, la critique dit, bon, ce sont des termes assez vagues, pré-scientifiques. Elle note aussi qu'il n'est pas question de l'ovule ni de la fécondation. Et surtout, une séquence qui poserait problème, les os seraient créés avant la chair, le larme. Oui, et ce qui est assez frappant, c'est la comparaison que fait l'étude. Elle compare ça avec les écrits d'un médecin grec, Galien, qui écrivait au IIe siècle. Bien avant, donc. Oui, 500 ans avant le Coran. Et Galien y décrivait des étapes qui ressemblent un peu, mais surtout, il aurait fait la même erreur, La même, sur l'ordre subo-chière. exactement, la même aversion. Donc l'analyse y voit moins une révélation divine unique qu'un possible reflet des connaissances médicales de l'Antiquité tardive. Elle critique aussi fortement ce qu'elle appelle le concordisme. C'est quand des traductions modernes vont utiliser le mot embryon pour traduire moudga. Pour l'analyse, c'est forcer le texte ancien pour qu'il colle à la science moderne a posteriori. D'accord, je vois. Ça remet en question l'idée d'une connaissance uniquement révélée. Passons à un autre exemple très connu que l'étude aborde. Les deux mers, sourate 55, versets 19 à 20. Le Coran parle de deux masses d'eau qui se rencontrent, mais il y aurait une barrière, un barsac, qu'elles ne dépassent pas. Certains y voient une description des haloclines, ces zones où les eaux de salinité différentes se rencontrent. Alors l'analyse apporte une objection assez simple. Ce phénomène visuel, il est observable à l'œil nu. Là où un fleuve se jette dans la mer, par exemple, pensez à l'estuaire du Nil ou du Mékong. Les navigateurs de l'Antiquité, les Égyptiens, les Phéniciens, connaissaient ça. C'était pas un secret, quoi. Voilà. L'étude note aussi que le mot Barsac, lui-même, serait d'origine perse. Et surtout, d'un point de vue scientifique, cette barrière n'est pas absolue. Oui, il y a une séparation visible due à la densité, mais les eaux finissent par se mélanger. C'est un processus physique normal. L'idée d'une séparation totale et infranchissable ne correspondrait pas tout à fait à la réalité. Ok, très clair. Troisième cas, l'expansion de l'univers. Ça s'appuie sur la sourate 51, verset 47. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons.
Le mot arabe, c'est musion. Oui, et là, l'étude rappelle que l'exégèse, disons classique, elle cite Ibn Kathir par exemple, interprète souvent Musuyoun, non pas comme une expansion physique continue de l'univers, mais plutôt comme une métaphore de la vastitude de la création de Dieu, ou de sa puissance, sa générosité, l'immensité du ciel, quoi. Une étendue spatiale, pas une expansion temporelle. C'est ça l'interprétation traditionnelle selon l'analyse. Elle note aussi que certaines traductions modernes ajoutent l'adverbe constamment, nous l'étendons constamment, alors que cet adverbe ne serait pas dans le texte arabe original. Et puis, le verset juste après parle aussi d'étendre la terre, ce qui complique l'interprétation cosmologique. Sans parler de l'absence totale de termes comme Big Bang, galaxie, etc. D'accord. Et le dernier exemple, celui des montagnes. Sourate 78, versets 6-7. Les montagnes y sont décrites comme des piquets autades qui stabiliseraient la Terre. Là encore, l'analyse oppose la vision de la géologie moderne. Pour les géologues, les montagnes, c'est le résultat de la tectonique des plaques. C'est la collision des continents qui les crée. Or, cette tectonique des plaques, c'est fondamentalement une source d'instabilité. C'est ça qui cause les séismes, le volcanisme. Ah oui, c'est plutôt l'inverse d'une stabilisation. Exactement. Les montagnes sont une conséquence de cette activité. Elles ne plantent pas la croûte terrestre pour la stabiliser comme un piquet planterait une tente. L'image du piquet, selon l'analyse, ne correspondrait pas à la fonction géologique réelle des montagnes. Bon, alors, si on essaie de synthétiser ce que présente cette analyse critique. Le message principal, c'est que cette idée de miracle scientifique dans le Coran serait une construction assez moderne, apparue tardivement, peut-être liée à des contextes particuliers, y compris financiers, et elle reposerait sur des interprétations jugées sélectives, parfois anachroniques par rapport aux connaissances de l'époque pré-islamique, ou même en décalage avec la science actuelle, et surtout souvent différentes des lectures traditionnelles du texte. C'est tout à fait ça. Le document met vraiment en lumière une tension. Une tension entre cette volonté de lire des textes très anciens avec nos lunettes scientifiques d'aujourd'hui et puis l'approche plus classique, historique, philologique, celle des exégètes traditionnels. Ça souligne l'importance, pour les auteurs de cette critique en tout cas, de bien distinguer les niveaux de lecture et d'examiner les affirmations de manière factuelle en tenant compte de l'histoire des idées et des sciences. Comment est-ce que les grandes traditions religieuses, avec leurs textes fondateurs anciens, interagissent avec le flux constant et parfois déstabilisant des découvertes scientifiques? Comment elles s'adaptent, comment elles résistent, comment elles dialoguent ou pas? Et puis, à quel point notre propre regard, notre culture, notre époque façonnent inévitablement la manière dont on lit et interprète ces textes sacrés? Voilà, je pense que ça laisse matière à réfléchir.